Bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie. Bonjour mes lecteurs de YouTube, bonjour mes lecteurs de Facebook. Donc bienvenue sur notre rubrique Méditons ensemble. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a bien commencé pour vous parce qu'aujourd'hui on est lundi et nous allons continuer notre lecture. Mais avant tout, je vais d'abord un petit peu vous faire une récapitulation de ce qui se passe ici. Pour toi qui ne connais pas, pour toi... Peut-être que cet audio va tomber entre tes mains, tu vas te dire mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Ici c'est Eau de Vie Édifie. Ici on aime Jésus, on prie, on aime Jésus, on lit la Bible, on prie, on fait l'autocritique de soi, on prend conscience du péché et on prend conscience de la mise à part. D'accord? Ici on lit la Bible et on retourne dans les fondamentaux. Il est temps pour toi de prendre conscience que la Bible, tu dois la lire si tu te prétends être chrétien. Donc ici, je ne te prophétise pas le mariage, les enfants, le travail, mais je te prophétise Jésus, la mort, la résurrection, ses Écritures. Parce que la Bible dit dans Jean 1 au verset 1, Dieu était la parole et la parole était avec Dieu. Donc peut-être que tu vas te sentir ennuyeux, tu vas te dire mais c'est quoi ça? Mais tu sais, il faut passer par la lecture pour être délivré. Car une fois que tu te mets à lire, c'est la délivrance aussi personnellement. Donc je te conseille en fait d'avoir une Bible support, celle que tu peux stabiloter, celle que tu peux te mettre dans ton lieu secret, dans le calme où tu peux prier, où tu peux te mettre dans un moment de méditation. Tu as aussi des applications, mais c'est souvent bien de se mettre aussi dans une position autre que d'être avec ton téléphone parce que tu peux être un petit peu égaré ici et là à regarder à gauche à droite, Facebook, TikTok, voilà, tous ces réseaux sociaux qui nous empêchent, parce que l'ennemi travaille, de pouvoir se focaliser tout simplement sur cette parole qui nourrit l'âme et l'esprit. Alors ici, du lundi au mardi, on lit la Bible, on est sur l'Exode, on a commencé la Genèse, on est maintenant dans l'Exode. Lundi, mardi, on lit, on médite, on laisse le Seigneur, je laisse le Seigneur me guider, me donner ses oracles, voilà, par sa grâce, par les enseignements qu'il peut donner. Le mercredi, logiquement, il n'y a rien. Le jeudi, on reprend la lecture de là où on est, parce que je lis chapitre par chapitre. Et le vendredi, je fais le point des dernières lectures, ou de la lecture que nous sommes en train de faire, pour ne pas trop faire de creux, pour faire un petit point, pour voir comment vous avez pensé, parce qu'ici on est dans Méditons ensemble, donc on médite, et c'est un très bel exercice. Et le vendredi, je devais en fait faire je faisais des témoignages, mais pour le moment le Seigneur ne me met plus à cœur de faire des témoignages pour le moment. Donc si toi tu as un témoignage, si tu veux témoigner de Jésus, de ce que Jésus fait, n'hésite pas. Vous avez un numéro de téléphone sur Facebook et un mail sur YouTube. Donc pour toi qui veux peut-être aller en profondeur dans la lecture, pour toi qui veux peut-être donner ta vie à Jésus, pour toi qui as peut-être besoin de chercher cette parole-là, que ça te nourrisse, pour te délivrer aussi. Donc n'hésite pas de me contacter, je suis toujours là pour répondre aux questions. Et le jeudi, à l'heure de France, 21h, j'ai un groupe de prière où encore là-bas, on est toujours ancré dans la parole de Dieu. Et où on prie, on est toujours dans la parole de Dieu, on est toujours à l'intérieur, quoi. Et puis voilà. Et le dimanche aussi à 19h, c'est pareil, c'est la prière. Donc l'indicatif, c'est le 0033 pour la France, et pour vous qui êtes en France, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez laisser un mail si vous voulez éventuellement me rejoindre dans cette prière. Du coup, nous allons continuer notre lecture. On a lu déjà l'Exode de 1 à 8 et aujourd'hui nous allons lire le chapitre 9. Donc nous allons lire la Bible. Merci Seigneur encore pour ta parole, Seigneur. Merci encore Papa, je vais mettre ce moment entre tes mains. Que tu sois encore au contrôle, mon Dieu, mon roi, que tu sois encore au contrôle de chaque chose. Merci encore pour ta parole qui est vraie, Seigneur. Moi je voudrais m'effacer et que toi seul tu puisses croître encore en ce moment. Car je m'attends à toi, Seigneur. Merci encore pour ce moment. Merci de toucher un cœur, Seigneur. Merci de parler à un cœur, mon Dieu, mon roi. Fais encore ce que tu veux. Je suis là pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, les amis, nous allons lire la Bible. Chapitre 9, la mort des troupeaux. Alors Yahweh dit à Moïse, « Va vers Pharaon et dis-lui ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve.
Car si tu refuses de les laisser aller et si tu le retiens encore, voici la main de Yahweh sera sur ton bétail qui est dans les champs, tant sur les chevaux que sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Et il y aura une très grande mortalité. Et Yahweh distinguera le bétail des Israélites du bétail des Égyptiens, afin que rien de ce qui est aux enfants d'Israël ne meure. J'ai des lunettes. Et Yahweh fixa un temps en disant, demain Yahweh fera ceci dans le pays. Yahweh donc fit cela dès le lendemain, et tout le bétail des Égyptiens mourut. Mais du bétail des enfants d'Israël, il ne mourut pas, une seule bête. Et Pharaon envoya examiner, et voici, il n'y avait pas une seule bête morte du bétail des enfants d'Israël. Toutefois, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Des ulcères sur les Égyptiens et les bêtes. Alors Yahweh dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon, et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte. Et elle provoqua sur les hommes et sur les bêtes des ulcères bourgeonnant en pustules dans tout le pays d'Égypte. Et ils prirent donc de la cendre de fournaise et se tinrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et il se forma des ulcères bourgeonnant en pustules, tant sur les hommes que sur les bêtes. Et les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car les magiciens avaient des ulcères comme tous les Égyptiens. Et Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait déclaré à Moïse. L'Égypte frappée par la grêle et le feu. Puis Yahweh parla à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, et dis-lui ainsi, parle Yahweh le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car 7 fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que personne n'est semblable à moi sur toute la terre. » Waouh! Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé de la peste, toi et ton peuple, et tu seras effacé de la terre. Mais certainement, je t'ai fait subsister pour cette cause, afin de faire voir en toi ma puissance, afin que mon nom soit célébré sur toute la terre. Waouh! T'élèves-tu encore contre mon peuple en ne laissant pas partir? Voici, je ferai pleuvoir demain à cette même heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à maintenant. Maintenant donc, envoie rassembler ton bétail et tout ce que tu as à la campagne, car la grêle tombera sur tous les humains et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblés à la maison, et ils mourront. Ceux d'entre les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de Yahweh firent promptement retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs bêtes. Mais ceux qui prirent pas à cœur la parole de Yahweh laissèrent leurs serviteurs et leurs bêtes à la campagne. Et Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et il y aura de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes et sur toutes les bêtes des champs du pays d'Égypte. Moïse donc étendit sa verge vers le ciel, et Yahweh envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenaient sur la terre. Yahweh fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte, et il y eut de la grêle et du feu mêlés à la grêle. Elles étaient si grosses qu'il n'y en avait pas eu de semblable sur toute la terre d'Égypte qu'il existe en tant que nation. Waouh! La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était aux champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans la région de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Waouh! Waouh, 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 mon Dieu Seigneur. Oh, c'est terrible ce que je suis en train de lire.
L'Égypte frappée par la grêle et le feu. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce que Dieu peut faire quand il veut délivrer et quand il veut montrer aux hommes qu'il est Dieu. Tout est marqué dans la Bible, tout est dit dans la Bible. Nous sommes toujours sur le chapitre 9. Je suis un peu choquée par ce que je suis en train de lire parce que c'est, vous savez, je découvre aussi certaines choses comme vous, quoi, la puissance de Dieu. Pharaon continue d'endurcir son cœur. Alors Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron et leur dit: j'ai péché cette fois. Yahweh est juste, mais moi et mon peuple sommes méchants. Intercédez auprès de Yahweh pour qu'il n'y ait plus de tonnerre de Dieu et de la grêle, et je vous laisserai aller. On ne vous arrêtera plus. Alors Moïse dit aussitôt que je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers Yahweh, et les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à Yahweh. Mais quant à toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craignez pas encore Yahweh, Dieu. Or le lin de l'orge avait été frappé, car l'orge était en épi, et c'était la floraison du lin. Mais le blé et l'épeautre ne furent point frappés parce qu'ils sont tardives. Moïse donc sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il étendit ses mains vers Yahweh, et les tonnerres cessèrent, et la grêle et la pluie ne tombèrent plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres ayant cessé, continua encore de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas aller les enfants d'Israël comme Yahweh l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Waouh! Je suis choquée parce que je n'avais pas vu cette lecture-là de cette manière, de la manière dont le Seigneur se révèle, de la manière dont il agit, de la manière dont il dit les choses, surtout le chapitre 13, l'Égypte frappée par la grêle et le feu. C'est-à-dire que le Seigneur permet toutes ces choses, parce que je reviens toujours au début, parce que le Seigneur dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon, parce qu'il voulait montrer aux hommes, encore une fois, qu'il est Dieu, qu'il est capable de tout. Ici, il y a des magiciens, ici, il y a des hommes, des magiciens qui essayent de faire comme lui. Au début, ils ont fait le bâton, on a mis par terre, c'est devenu le serpent. Mais quant au pouls, ils n'ont pas réussi à faire les poux. Waouh! Je vous laisse avec cette méditation, les amis. Nous sommes lundi. Que le Seigneur encore vous donne cette grandeur de comprendre ses oracles, sa parole par le nom de Jésus. Et je vous dis à demain dans cette méditation vraiment qui touche, qui interpelle en tout cas. Soyez bénis dans le nom de Jésus et je vous dis à demain pour la suite de notre méditation.